La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Les journaux reviennent ce matin évidemment sur les commémorations du D-Day par le président de la République. Et même un rendez-vous avec l'histoire, Emmanuel Macron est arrivé en retard, écrit Louis Osalter. Envoyé spécial du Figaro à Omaha Beach, coutumier du fait, le président de la République est arrivé une vingtaine de minutes après l'horaire du début de la cérémonie franco-britannique. Pas de quoi perturber le flegme des British, ajoute-t-il. Ils ont commencé sans lui. Voilà, encore de quoi arranger l'image de désinvolture des Français. Sinon, les cérémonies d'hier se sont bien passées, racontent vos journaux. Catherine nous en parlait à l'instant. Discours, émotions, véhicules et vétérans de collection. Cela avait même parfois des faux airs de festival de Cannes, explique Henri Vernet, du Parisien aujourd'hui en France. L'arrivée des anciens combattants, plus applaudis que le parterre de chefs d'État. Leur accueil par le couple Macron avec photos sur le tapis rouge, des « Ah !» qui fusent avec l'arrivée du prince William et un tonnerre d'acclamations pour Volodymyr Zelensky. Car s'il y en a bien qui est l'héritier de cet esprit de résistance, de ce 6 juin spirit, c'est lui. Et c'est d'ailleurs l'image du jour pour le quotidien. L'embrassade entre le président ukrainien et ce vétéran de la 8e Airborne. « Vous êtes le sauveur du peuple », lui a dit Melvin Hurwitz. « Je prie pour vous ». Alors parfois, certaines prières sont exaucées puisque l'Ukraine va recevoir des Mirage 2000 français. Emmanuel Macron en a fait l'annonce surprise au cours de l'interview télévisée sur TF1, France 2, France Info, LCI. Ça, c'était à 20h pour la deuxième partie de la journée présidentielle. Oui, et après l'opération Overlord, c'était l'opération Overdose, résume Hubert Coudurier dans le Télégramme. L'éditorialiste tient une comptabilité serrée. Emmanuel Macron aura pris la parole à 6 reprises au cours de ces 3 jours de commémoration. Et il n'est pas le seul à trouver que cela fait un peu beaucoup. Selon un sondage Odoxa Backbone pour le Figaro, 67% des Français trouvent qu'il en fait trop, surtout à 3 jours d'élections européennes. Alors la fin de la campagne, d'ailleurs, c'est l'autre gros sujet du jour. Dernier meeting, dernière petite phrase, dernier sondage qui confirme d'ailleurs ceux que vous avez pu lire depuis des semaines. Mais pour Cécile Cornudet des Échos, c'est aussi le moment de faire un bilan, de s'interroger sur le nouveau rapport des Français à leur politique. Ils ne leur parlent plus, ils veulent juste des photos, comme au Festival de Cannes. Gabriel Attal a raconté la scène à des proches. À Agen, mardi, il a passé 2 heures à parcourir 200 mètres, tant la foule était dense. Il a enchaîné les selfies, mais à aucun moment le contact n'a été établi avec les électeurs. Les déplacements de terrain mettaient les politiques à portée de baffe, disait-on. C'est fini, écrit-elle. Plus de reproches ou d'encouragements, juste des selfies. La dépolitisation a franchi une marche supplémentaire, résume Cornudet. L'image n'est plus seulement importante, elle seule compte vraiment. Alors eux continuent à croire en la politique. Avec la foi du charbonnier chevillé au corps, les journaux vous en auront peu parlé durant ces longues semaines de campagne, ce sont les petits candidats, ceux à qui les instituts de sondage n'accordent que peu d'intentions de vote, et alors que la campagne officielle s'achève ce soir, il était temps que le magazine Society s'intéresse un peu à eux. Antoine Mestre a suivi Jean-Marc Governatori, Florian Philippot et Marine Chollet pendant quelques jours. Voyage en TER, réunions publiques dans des salles clairsemées, hôtels de sous-préfecture. Mais tous y croient, ils le disent, ils en sont sûrs, la dynamique est là. Et dimanche soir, la surprise, ce sera leur score à eux. Alors on peut sourire, mais leur enthousiasme fait quand même chaud au cœur. Celui de Briac-Favé, par exemple. À 20 ans, il a été bombardé directeur de campagne de la liste Equinox. Ah oui. C'est ma première campagne, on n'est jamais prêt, mais waouh, s'exclame-t-il. C'est quelque chose, la politique. Voilà, et le scrutin, c'est évidemment ce dimanche. Et dès 19h sur Europe 1 et CNews, grande soirée électorale, animée par Laurence Ferrari et Pierre de Villeneuve, de 19h à 22h, en partenariat avec le journal du dimanche. C'est dit. Pour terminer cette revue de presse, Olivier Delagarde, un salut fraternel. Oui, à tous ceux qui nous ont écoutés hier dans les embouteillages. À 8h40, précise Le Parisien, exactement pendant cette revue de presse, le site citadin de la direction des routes d'Île-de-France faisait état de 440 km de bouchons. C'était l'horreur. Et le Parisien, qui en a pourtant vu des bouchons, consacre une pleine page à ce qui s'est passé hier. Stéphane, 61 ans, raconte par exemple qu'il a passé 3 heures bloqué sur le périphérique. Ouais. Et pour cause, il n'est pas le seul. Il avait été fermé pour les cortèges de Biden et consorts, mais
aucune information, aucune indication entre les restrictions pour les JO et les convois officiels. C'était l'apocalypse, raconte une conductrice. Alors, je ne sais pas si ça va la consoler, je ne pense pas, mais qu'elle sache que même le président, avec ses motards, son gyrophare, ses pimpons et son périphérique privatisé, même notre maître des horloges est arrivé hier avec 20 minutes de retard. Bien vu, merci beaucoup Olivier Delagarde. La revue de presse d'Europe 1.